Si la lune me glace et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Gloire au Seigneur, heureux de partager ces moments avec vous, de pouvoir se retrouver. C'est tellement important de partager ensemble la parole de Dieu, de s'encourager dans la foi. Et j'aimerais vous parler ce soir du véritable secours, celui qui nous vient de Dieu. Et il y a un psaume que nous connaissons bien et qui nous parle justement de ce secours. C'est le psaume 121, et permettez-moi de le lire, le Cantique des degrés. Le psalmiste dit « Je lève mes yeux vers les montagnes », 3 points de suspension, « d'où me viendra le secours ?» Et il répond « Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Et nous pouvons dire Amen. Et le contexte de ce psaume, qui était chanté par les pèlerins quand ils montaient à Jérusalem, et justement il est parlé d'un départ et d'une arrivée. C'est l'illustration du pèlerin qui part de chez lui pour entreprendre ce voyage jusqu'à Jérusalem pour adorer Dieu, et rien ne doit l'arrêter sur ce chemin qui monte vers la ville sainte. Et ce pèlerinage, on peut aussi le comparer à cette marche ici-bas avec Jésus, avec un départ, celui de la conversion, et surtout une arrivée, non pas dans la ville de Jérusalem, mais dans la cité céleste, le ciel de Dieu. Et c'est bien là le but suprême de ce voyage. Il ne s'agit pas de faire simplement un bout de chemin avec Jésus, d'avoir cru et obéi pendant un certain temps, mais il faut aller jusqu'au bout. Jésus le dit bien, c'est celui qui aura persévéré jusqu'à la fin qui sera sauvé. Et il faut que nous soyons déterminés à aller jusqu'au bout avec le Seigneur. Alors c'est vrai,
que le chemin de la foi n'est pas un chemin facile, il est, comme le dit un vieux cantique, périlleux et rocailleux, mais justement avec la grâce et le secours du Seigneur, nous avons les moyens de pouvoir aller jusqu'au bout. Au même titre, le chemin que les pèlerins empruntaient à cette époque pour se rendre à Jérusalem n'était pas simple, puisqu'il fallait passer par la région montagneuse du désert de Judée, un chemin qui était accidenté, on pouvait tomber dans un ravin, on pouvait être attaqué par des bêtes sauvages, et plus encore, ces montagnes étaient aussi le repère des brigands. Donc c'était vraiment un voyage dangereux. Et c'est dans ce contexte que le psalmiste dit « Je lève les yeux vers les montagnes ». 3 points de suspension. Et ces 3 points de suspension soulignent l'incertitude dans laquelle le psalmiste se trouve face au danger que représentent ces montagnes qui se dressent devant lui. Il se demande comment va se passer ce voyage. Et la question est légitime, mais d'où me viendra le secours? Comment est-ce que je vais faire pour franchir ces montagnes? Et qui va me secourir si je fais une chute ou si je suis attaqué par des brigands? Et il est possible que plusieurs qui nous écoutent ce soir regardent l'avenir avec une certaine appréhension. Il y a comme des montagnes qui se dressent devant eux. C'est peut-être la montagne de la maladie, une santé qui est précaire, une maladie qui vous touche ou qui touche vos proches. On vous parle d'opération, d'un traitement lourd, et vous vous dites, mais comment ça va se passer? Pour certains, la montagne, ce sont des relations familiales compliquées, des tensions au sein du foyer, ou un enfant qui tourne mal, on se fait du souci, et on se dit, mais on ne sait pas trop comment ça va se finir. Il y a aussi pour certains la montagne de la solitude, du célibat qui devient pesant, l'absence d'un être cher qu'on a perdu, et on se dit, mais où est-ce que je vais trouver l'énergie pour continuer à m'accrocher? La montagne, c'est peut-être aussi des pressions que l'on subit au travail, des responsabilités toujours plus grandes, et on se demande si on va pouvoir garder son travail. Ce peut être aussi, pour certains, un péché récurrent dans lequel on retombe régulièrement, et on se dit, mais comment est-ce que je vais en être libéré? Oui, comme le psalmiste, par moment, on peut se poser cette question, d'où me viendra le secours? Comment je vais faire pour faire face à ces montagnes de difficultés? Et si le psalmiste n'avait fixé ses regards que sur ces montagnes, il avait de quoi être découragé, effrayé. Et de même, si nous ne fixons nos regards que sur nos difficultés, il y a de quoi baisser les bras. Mais son regard s'est élevé encore plus haut que ces montagnes. Après s'être demandé d'où pouvait lui venir le secours, il va se répondre à lui-même. C'est une confession de foi personnelle. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et j'aime cette réponse du psalmiste qui claque comme une certitude absolue, inébranlable. Il est profondément convaincu que le secours va lui venir de Dieu. Et pour en arriver à une telle certitude, il y a eu tout un cheminement qui s'est fait dans son cœur
pour en arriver à cette conviction que durant son voyage, où il allait traverser des régions dangereuses, Dieu viendrait à son secours. Vous savez, c'est facile de dire que le Seigneur est notre secours, facile de le chanter, mais comment ça se passe d'une manière concrète dans notre vie quotidienne, quand nous sommes confrontés à ces problèmes? Comment ça se passe au travail, dans le foyer, quand nous sommes face à ces difficultés? Comment réagissons-nous? Comment parlons-nous? Parce que on peut parfois être tellement paniqué ou défaitiste qu'on montre en réalité qu'on n'est pas vraiment convaincu que le secours nous vient de Dieu et qu'on s'appuie plutôt sur ses propres forces que sur le Seigneur. C'est bien de savoir que Dieu est un secours, mais plus qu'une connaissance intellectuelle, je crois que nous avons besoin d'une révélation intérieure du Saint-Esprit et d'avoir cette profonde conviction qu'en toute situation, en toute circonstance, le véritable secours ne peut venir que de Dieu. Le psalmiste précise une chose importante, c'est que ce secours ne vient pas de n'importe qui, mais il dit bien de celui qui a fait les cieux et la terre. C'est le Dieu créateur qui vient à notre secours. Et ça, c'est important de le réaliser, parce que quand on regarde nos problèmes, nos montagnes, à la mesure du Dieu créateur, mais ils paraissent bien insignifiants. C'est le prophète Ésaïe, au chapitre 40, verset 12, qui dit que Dieu a mesuré les eaux dans le creux de sa main et qu'il a pris les dimensions des cieux avec la paume de sa main. Je ne sais pas si nous réalisons l'immensité de l'univers, mais si Dieu est capable de mesurer l'univers avec la paume de sa main, alors à combien plus forte raison peut-il nous secourir dans nos problèmes? Et c'est pour ça que plutôt que de fixer nos regards sur nos montagnes d'impossibilités et de nous demander comment nous allons faire, eh bien, par la foi, levons nos yeux sur celui qui est au-dessus de nos montagnes, sur celui qui a fait les cieux et la terre et qui peut vraiment nous venir en aide. À 6 reprises, dans ce psaume, nous trouvons le verbe « garder », qui a le sens de protéger, de veiller, de prendre soin. Être au bénéfice du secours de Dieu, c'est être gardé, être protégé. À partir du moment où nous avons fait l'expérience de la conversion, que nous sommes nés de nouveau, que nous sommes devenus enfants de Dieu, nous sommes placés sous la protection de Dieu. Une protection divine que n'ont pas les pécheurs perdus. C'est important de le réaliser. Il n'y a qu'à ceux qui appartiennent à Dieu, qui sont ses enfants, que Dieu dit ici qu'il les garde. Cette protection divine, elle n'est pas virtuelle, mais elle est réelle dans la vie de l'enfant de Dieu. Et de quoi le Seigneur nous garde-t-il? Eh bien, au verset 3, il est dit « Il ne permettra point que ton pied chancelle ». Comprenons bien que Dieu ne dit pas dans ce psaume qu'il va enlever les obstacles, faire disparaître les montagnes. Dans le contexte, le pèlerin va emprunter un chemin difficile, mais Dieu s'engage à ce que son pied ne chancelle pas, à ce que ces montagnes ne soient pas pour lui une occasion de chute et qu'il puisse arriver à bon port. Et une fois de plus, on s'élève contre ceux qui disent « mais venez à Jésus » et il n'y aura plus de problème, plus de difficultés, mais ça c'est un mensonge. Jésus n'a jamais promis d'aplanir notre sentier. Il y aura des montagnes à passer,
Mais si nous lui faisons confiance en obéissant à sa parole, il s'engage à ce que notre pied ne chancelle pas durant ce chemin périlleux. Et puis ce psaume nous enseigne que la protection divine s'exerce en toutes circonstances. Il est dit au verset 6, « Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. » Si vous empruntez un chemin le jour et que ce même chemin vous l'empruntez la nuit, vous n'allez pas marcher du tout de la même manière, parce que vous n'allez plus avoir les mêmes repères. Dans la nuit, on se déplace plus difficilement. Et quand il est dit que pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit, cela veut dire que Dieu nous garde de ce qui est prévisible, de ce qu'on voit en plein jour, mais il nous garde aussi de ce qui est imprévisible, de ce qu'on ne voit pas la nuit. On peut compter sur Dieu dans, j'ai envie de dire, les problèmes prévisibles auxquels on s'attend, peut-être en rentrant chez soi ou en retournant demain au travail. Mais il y a des problèmes qui peuvent aussi surgir d'un seul coup, auxquels on ne s'attendait pas. Mais là aussi on peut s'attendre au secours de Dieu, parce que ce qui est imprévu pour nous est prévu par Dieu, qui connaît tout à l'avance et qui, avant même qu'une difficulté arrive, a déjà préparé le moyen d'y faire face. Le Seigneur nous garde aussi de ce qui est invisible dans le monde spirituel. Vous savez, la protection divine, elle va bien au-delà de ce que nous voyons de nos propres yeux. Et je suis sûr que bien des fois, le Seigneur nous a gardés sans même que nous en soyons conscients. Il nous a gardés peut-être d'un accident, d'une maladie, mais plus encore du mal que l'adversaire de notre âme voulait nous faire, d'un piège qu'il voulait nous tendre. Vous savez, si on pouvait voir avec nos yeux ce qui se passe dans les lieux célestes, on serait étonné de voir à quel point nous sommes protégés par le Seigneur. Telle sorte que si nous sommes encore en vie aujourd'hui, si nous sommes debout, mais nous le devons à sa grâce. Et ce que nous apprend ce psaume, c'est que cette protection de Dieu, elle est permanente et elle s'exerce en particulier envers le peuple de Dieu. Il est dit au verset 4, « Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. » Dieu a toujours veillé sur le peuple d'Israël. Alors, on pourrait se dire, mais ça n'a pas empêché que ce peuple de connaître de terribles souffrances au cours des siècles. Et c'est vrai, mais quand on voit tout ce que les Juifs ont pu endurer, on se dit que c'est un miracle que ce peuple existe encore. Il y a des civilisations qui ont disparu pour bien moins. Mais jusqu'à ce jour, Dieu a veillé sur ce peuple juif comme la prunelle de ses yeux. Et ceci est vrai aussi pour la véritable Église qui, au cours des siècles, a été persécutée et l'est encore aujourd'hui. Et vous savez, si le diable avait eu les mains libres, mais depuis longtemps, l'Église, parle de la véritable, aurait disparu de ce monde. Mais là aussi, le Seigneur veille sur son Église. Et l'ennemi peut bien s'employer à la détruire, le Seigneur la garde. Jésus l'a dit, « Je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » La véritable Église, celle qui vit dans la foi et l'obéissance à la parole de Dieu, est placée sous la protection de Christ. C'est là où nous trouvons refuge. Seulement, pour pouvoir bénéficier de cette protection divine, nous avons aussi notre part à faire. Quand il est dit au verset 5,
l'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Cette ombre à notre main droite nous parle de la nécessité de rester auprès du Seigneur. C'est à nous qu'il nous appartient de décider de demeurer auprès de lui pour bénéficier de sa protection. Comme le dit le psalmiste au psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est-à-dire que tant que je décide de demeurer à l'abri de Dieu, au pied du Seigneur, sur le terrain de l'obéissance à sa parole, je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je suis sous sa protection. Mais si par contre, je m'en éloigne, si je sors à ce moment-là de la protection de Dieu, et je redeviens vulnérable face à l'adversaire de mon âme, face au péché. Faut pas qu'on vive dans une fausse sécurité en pensant que, quel que soit notre comportement, le Seigneur nous protégera. Mais il n'y a de protection qu'en demeurant attaché à Christ et à son Église. Les croyants qui se détachent subtilement de Christ, qui prennent du recul vis-à-vis de l'Église, mais même s'ils ne s'en rendent pas compte, mais ils redeviennent vulnérables, sont à nouveau à la merci de l'adversaire, jusqu'au jour où il y a une chute fatale. Et si nous voulons que le Seigneur soit notre ombre à la main droite, il faut faire le choix de demeurer auprès de lui. Et puis, pour bénéficier de la protection du Seigneur, il faut savoir entrer dans le repos de la foi. Si à 2 reprises, il est dit dans ce psaume que celui qui nous garde ne sommeille ni ne dort, c'est pour nous montrer que jamais Dieu ne relâche sa vigilance à notre égard, et que nous pouvons vraiment nous reposer sur lui. Vous savez, si vous roulez en voiture avec une personne qui vous dit « tu peux dormir tranquille, c'est moi qui conduis, je reste vigilant, tu peux te reposer », mais tout dépend qui est au volant. Et si on n'est pas sûr de la personne, on va peut-être dormir que d'un œil. Mais quand c'est Dieu qui nous dit qu'il ne sommeille ni ne dort, quand c'est le Seigneur qui nous dit « mais tu peux entrer dans mon repos », reste calme, paisible, je veille sur toi, j'ai la situation en main, alors là, on peut effectivement lui faire confiance et entrer dans ce repos de la foi en réalisant que c'est lui qui est aux commandes de notre vie. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Remarquons que la protection de Dieu, elle n'est pas que d'une manière générale sur un peuple, mais elle est aussi personnelle. Le Dieu qui garde Israël, le Dieu qui garde son Église, est aussi celui qui me garde personnellement de tout mal, qui garde mon âme. Il faut que je puisse m'approprier cette protection divine d'une manière personnelle. Et puis, terminer ces paroles de ce psaume 121, « L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. » Dès maintenant, nous pouvons vivre ce que nous venons de partager ensemble. La certitude du secours de Dieu, de sa protection. Dès maintenant, nous pouvons entrer dans le repos de la foi. Il commence là. Oui, il y a peut-être des montagnes qui sont encore devant nous. Peut-être des problèmes qui ne sont pas réglés et qui ont besoin de l'être. Mais ce que nous pouvons recevoir dès maintenant,
c'est la certitude du secours de Dieu, que Dieu prend soin de notre vie, qu'il veut être notre ombre protectrice, à condition que nous demeurions près de lui, attachés à lui. Et peut-être que quelqu'un a une démarche à faire pour venir ou revenir près de cette ombre protectrice. Mais oui, le véritable secours, il nous vient de Dieu. Et je prie vraiment pour que le Saint-Esprit, là, puisse déposer dans notre cœur cette certitude que, comme le psalmiste, qui après avoir posé cette question, d'où me viendra le secours, eh bien il va répondre avec certitude, le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre, et il n'a pas changé, son secours est toujours là, et il se révèle à ceux et celles qui le cherchent de tout leur cœur. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie. Oui, le véritable secours, il vient de Dieu et de lui seul. À lui soit toute la gloire. Amen. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi.